À 72 ans, alors qu'elle aurait dû vivre les années les plus paisibles de sa vie, Margaret Hale reçut au contraire un jugement de divorce. Après près d'un demi-siècle ensemble, son mari, Daniel Hale, prit la maison, la voiture, le compte bancaire et la repoussa hors de ce mariage avec pour seul bien 2 valises contenant ses effets personnels. Il partit sans se retourner, convaincu d'avoir tout emporté avec lui. Mais il avait oublié une chose. Un petit terrain enfoui dans le passé de Margaret. Et cette chose rendrait bientôt tout ce qu'il avait fait totalement insignifiant. Si cette histoire vous touche exactement comme vous l'espérez, restez jusqu'à la fin, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Octobre s'étirait le long de la rue silencieuse comme un long souffle, emportant des feuilles sèches qui glissaient sur la route avant de venir s'accumuler devant la vieille maison. Margaret Hale se tenait sur les marches du perron, serrant légèrement les bords de son cardigan fin. Pas à cause du froid. Ce froid-là, elle y était habituée depuis longtemps. Mais à cause d'un vide qui s'installait lentement dans sa poitrine. Lentement, lourdement, comme si quelque chose s'était terminé depuis longtemps, mais que son esprit refusait encore de l'accepter. La porte derrière elle s'ouvrit. Les déménageurs entraient et sortaient, emportant les morceaux de sa vie un par un, les déposant dans le camion comme s'ils n'avaient jamais appartenu à personne. Rapide, méthodique, sans hésitation. Des hommes habitués à démonter des vies sans jamais regarder en arrière. Au bout de l'allée, Daniel Hale se tenait près d'une berline brillante. La peinture neuve reflétait la lumière pâle de l'après-midi, presque déplacée dans ce décor usé. Il regardait sa montre, ajustait parfois sa manchette, comme s'il attendait un rendez-vous en retard. Pas la fin d'un mariage de 50 ans. C'est fini, lança un déménageur en s'essuyant les mains. Daniel hocha brièvement la tête et sortit un dossier. Ce dossier, Margaret l'avait vu tous les jours pendant 3 mois. Des papiers, des signatures, des sceaux, page après page, effaçant silencieusement ce qu'elle croyait être sa vie. Margaret descendit une marche. Sa voix était plus faible qu'elle ne l'imaginait. « Daniel, ce n'est pas juste. » Il expira. Pas de fatigue, pas de tristesse, de l'impatience. « Tout est terminé, Margaret. La maison m'appartient. » Sa voix était plate. Le tribunal l'a clairement établi. Elle regarda derrière lui. Le mur vide où leurs photos de mariage avaient été accrochées pendant des décennies. La rambarde qu'il avait construite l'année de la naissance de leur fils. Les souvenirs affluèrent. Rire. Anniversaire. Nuit longue. Matin paisible. Mais Daniel s'était déjà détourné. « Prends tes affaires et pars. » Il désigna les 2 valises près du trottoir. Si petites. Trop petites pour contenir toute une vie. « Mes affaires ?» répéta Margaret, la gorge serrée. « C'est ce que le tribunal t'a accordé. » Ses yeux ne s'attardaient jamais sur elle. « Tout le reste est à mon nom. » Elle le regarda encore un instant, cherchant quelque chose. Un doute, une hésitation. L'homme qu'elle avait connu. Mais il n'y avait rien. Juste un calme étrange. « 48 ans, murmura-t-elle. Daniel ne répondit pas immédiatement. Il ajusta encore sa manchette. « Tu t'en sortiras. Il y a des endroits pour toi, des établissements. » Ce mot tomba lourdement. Margaret resta immobile. Ses mains tremblaient légèrement. Mais elle ne les cacha pas. « Je n'ai pas besoin d'y aller. Tu ne peux pas vivre seul. Ce n'est plus ta décision. » Le vent passa, entraînant les feuilles autour des valises. Silence. Puis Daniel tendit une enveloppe. « Il y a de l'argent. » Elle la regarda longuement avant de la prendre. Ses doigts étaient engourdis. « Pour recommencer. » « Recommencer où ?» Il hésita à peine. « À toi de voir. » Il ouvrit la portière. Le moteur démarra sans bruit. Margaret resta immobile, attendant quelque chose. Un mot, un geste, rien. « Prends soin de toi, Margaret. » Comme une conversation banale. La portière se ferma. La voiture partit, sans se retourner. La route devint vide. Le silence s'installa, lourd. Margaret regardait toujours, comme si tout pouvait revenir. Mais rien ne changea. Elle s'assit enfin sur le bord du trottoir. Le béton froid traversait le tissu. Elle regarda les fissures, cherchant quelque chose de réel. Sa main glissa dans son sac. Quelque chose de familier. Ses doigts trouvèrent un objet froid. Une vieille clé en laiton. Usée. Elle la regarda. Un souvenir remonta. Pas clair, mais suffisant. L'odeur du pain. Le vent dans les arbres. Une voix. Un lieu oublié. Un lieu intact. Elle referma ses doigts sur la clé. Et pour la première fois, elle leva la tête. Pas vers la route, mais ailleurs.
Le lendemain matin, Margaret était assise au fond d'un bus interurbain. Ses 2 valises contre ses genoux. Son sac sur ses genoux. La ville disparaissait derrière elle. Grise. Floue. Le chauffeur ne parlait pas. Les passagers non plus. Chacun avait sa destination. Personne ne remarquait la vieille femme silencieuse. Son pouce frôlait parfois la clé dans sa poche. Après 2 bus et une marche, la route goudronnée disparut. Devant elle, un chemin de terre. Étroit. Sauvage. Elle continua. Les roues se coinçaient. Pierre. Racine. Elle s'arrêta plusieurs fois. Respirer. Regarder derrière. Le chemin s'allongeait. L'air avait changé. Terre humide. Résine. Feuilles mortes. Plus de bruit. Seulement le vent. Et ses pas. Elle douta. 40 ans, c'est long. La mémoire embellit. Mais au 3e virage, elle le vit. La cabane. Toujours là. Plus petite. Légèrement penchée. Toit sombre. Porche affaissé. Mais debout. Margaret s'arrêta. Elle regarda. Longtemps. Comme pour vérifier. Le rideau. La chaise. Le pot fissuré. Tout était là. Elle monta les marches. Le bois grinça. Devant elle, la porte. Vieille serrure. Elle sortit la clé. Hésita. Inséra. Ça résista. Puis céda. Un déclic. La porte s'ouvrit. L'intérieur était sombre. Pas noir. Juste oublié. L'air sentait le bois ancien. Elle posa ses valises. Et resta immobile. Le temps que ses yeux s'habituent. Puis elle entra. Tout était presque exactement à sa place. La table en bois au centre de la pièce était recouverte d'une nappe blanche jaunie par le temps. Les petites chaises disposées autour de la cheminée, la basse étagère adossée au mur, contenant encore quelques bocaux en verre vide et quelques livres reliés de tissu. La cheminée en pierre grise avait toujours, à côté d'elle, un tas de bois soigneusement empilé, comme si quelqu'un avait un jour prévu d'allumer un feu, puis avait changé d'avis. Margaret avança lentement dans la pièce principale, ses doigts effleurant la table, le dossier des chaises, le rebord de la cheminée. Dans la petite cuisine à l'arrière, tout était encore là. Le support suspendu pour les casseroles, l'évier en porcelaine, le placard en bois à la porte légèrement déformée. Margaret ouvrit chaque tiroir. Elle y trouva quelques assiettes en porcelaine, des nappes pliées avec soin, une vieille boîte d'allumettes humides, une bouteille d'huile posée dans le coin inférieur. Rien de précieux au sens où Daniel comprenait la valeur. Pas d'argent, pas de documents, pas d'objets coûteux. Seulement des choses conservées avec soin par quelqu'un qui avait toujours cru que les objets devaient servir la vie et non être exposés. Au bout du couloir étroit se trouvait la petite chambre. Le couvre-lit était toujours en place, passé mais propre sous une fine couche de poussière. Une couverture patchwork était soigneusement pliée au pied du lit. Sur le mur pendait encore le cadre brodé de fleurs sauvages que sa mère avait réalisé durant le dernier hiver passé ici. Et dans le coin, près de l'armoire, se trouvait un coffre en bois. Margaret s'agenouilla lentement et posa sa main sur le couvercle. Les charnières résistèrent un peu, puis cédèrent. À l'intérieur, il n'y avait pas de vêtements ni de lettres éparses. Il y avait des carnets. Des dizaines. Empilés en petites piles, recouverts de tissu brun, bleu et gris. Sur chaque tranche, l'écriture de sa mère. Jardinage d'été, conservation des herbes, notes de cuisine diverses. Margaret en prit un. S'assit sur le lit. L'ouvrit. L'écriture était nette, régulière, légèrement inclinée vers la droite. La confiture de prunes doit cuire à feu doux plus longtemps qu'on ne le pense. Non pas pour attendrir le fruit, mais pour que le sucre apprenne à rester. Elle tourna quelques pages. Des instructions pour sécher des pommes. Des méthodes pour conserver l'odeur de la menthe en hiver. Des notes sur le moment idéal pour planter les haricots. Entre ces lignes, de petites phrases sur le temps, la couleur du ciel, et l'idée que rien d'utile ne devait jamais être gaspillé. Margaret posa le carnet sur ses genoux, regarda vers la fenêtre, puis se leva, retourna dans la pièce principale. Elle alluma la cheminée lorsque le ciel commença à s'assombrir. Fit bouillir de l'eau dans la vieille bouilloire. Trouva des couvertures propres. Ouvrit sa valise. Sortit quelques vêtements. Lorsque le feu devint stable, elle rapprocha une chaise, posa le carnet à côté d'elle, et observa la pièce une dernière fois. Dehors, le vent avait changé. Les arbres murmuraient contre le toit. Le lendemain matin, elle se réveilla avec le craquement du bois dans le froid et une lumière pâle filtrant derrière le rideau. Elle resta quelques secondes immobile, reconnaissant lentement l'endroit, puis se leva, ralluma le feu, mise en place.
Exécution. Ajout de bois. Relance de la chaleur. La cabane était plus claire à la lumière du jour. Usée, oui, mais exploitable, à condition d'y investir du travail. Elle ouvrit toutes les fenêtres, bloqua la porte, et commença à nettoyer. Sans précipitation, sans pause. La poussière s'éleva. Les surfaces réapparurent. Son dos la faisait souffrir. Ses genoux se raidissaient. Mais elle continua. Vers midi, le bois du sol retrouvait sa couleur. La lumière traversait la pièce. Nette, structurée. Elle réorganisa la cuisine. Nettoya chaque bocal. Dans un placard, elle trouva des haricots secs, des bougies, une corde, une bouteille d'huile presque pleine. L'après-midi, elle sortit un carnet, s'assit sur les marches. Le vent passait doucement. Les premières pages parlaient d'entretien. Puis, une méthode de vie. Ne pense pas d'abord au sucre quand tu fais de la confiture. Regarde les fraises. Les plus mûres d'abord. Les ferme ensuite. La cuisine est comme la vie. Tout ne s'utilise pas en même temps. Margaret resta plus longtemps sur cette phrase. Le soir, elle cuisina simplement, puis continua à lire. Un carnet entier sur le pain, un autre sur les plantes, un autre sur les clients d'autrefois. Des noms, des habitudes, un système. Les jours suivants suivirent un rythme clair. Matin, feu, nettoyage, réparation. Midi, lecture, apprentissage. Après-midi, exploration du terrain. Elle trouva un ancien potager, des plants de sauge sauvage, un vieux pommier encore solide. Dans l'abri, une eau, une pelle, un râteau. Elle les nettoya, les remit en service. L'hiver avançait, mais la cabane changeait. Sur le rebord de la fenêtre, une cruche d'eau propre. Sur la table, du pain fait maison. Sur l'étagère, 3 bocaux prêts. Margaret commença à écrire. Dans un nouveau carnet. Date, météo, action, planification. 2 mois plus tard, elle descendit en ville. Un sac en papier. Pâtisserie. Confiture pomme cannelle. Le commerçant observa. La vendeuse goûta, puis demanda. Vous en faites d'autres? Margaret répondit simplement. J'essaie. Réponse. Essayez encore. Et apportez en plus. Une semaine plus tard, elle installa une caisse en bois au bord du chemin. Dessus, 3 pots de confiture, 2 pains, un bouquet de sauge, un panneau écrit à la main. Produit fait maison. Déposez l'argent dans la boîte. Elle ne se tenait pas à côté. Elle restait sur le porche. Observait. Calme. Vers la fin de la matinée. Une voiture ralentit. Un homme d'âge moyen, vêtu d'un manteau épais, descendit de voiture. Il prit un pot de confiture pour l'examiner, puis lança un regard vers la cabane avant de déposer de l'argent dans la boîte. Vers midi, un autre couple passa et acheta du pain ainsi que le bouquet d'herbes. Ils demandèrent qui préparait tout cela. Margaret répondit depuis le porche que c'était elle. La femme sourit et dit qu'il reviendrait peut-être s'il repassait au bon moment. Quand le soleil commença à descendre, Margaret rentra la boîte métallique. Il n'y avait pas grand-chose, quelques billets soigneusement pliés et des pièces. Elle posa la boîte sur la table, ouvrit son nouveau carnet, prit son stylo et écrivit la première ligne sous le titre. Début du printemps, préparé à l'avance. Elle nota ensuite les premiers chiffres correspondant aux ventes, puis les additionna lentement. Ce n'était pas beaucoup, mais assez pour retourner en ville acheter du sucre, de la farine, des couvercles de bocaux et quelques sachets de graines bon marché. À partir de ce jour, la caisse en bois au bord de la route ne fut plus un simple essai. Elle nettoya la table, renforça les coins usés avec 2 pierres plates pour stabiliser les pieds sur le sol. Sur le panneau manuscrit, elle ajouta une ligne. Peint les mardis et vendredis. Les semaines suivantes, de plus en plus de gens s'arrêtèrent. Certains n'achetaient qu'un pot de confiture et continuaient leur route. D'autres restaient quelques minutes pour demander leur chemin, ou pour savoir si les herbes séchées étaient du romarin ou de la sauge, ou si elles feraient du pain aux pommes la semaine suivante. Margaret répondait brièvement. Elle parlait peu d'elle-même, et ne posait pas beaucoup de questions aux autres. Mais peu à peu, certains visages devinrent familiers. Un homme avec un vieux camion s'arrêtait souvent le vendredi pour acheter 2 pains. Une infirmière d'une clinique à 10 miles venait régulièrement chercher de la confiture de prunes et des tisanes. Un couple âgé du village voisin lui apporta de petits plants, disant que la terre autour de la cabane recevait assez de soleil pour les haricots et la menthe. Margaret les accepta, les planta derrière la maison, relut le carnet de sa mère et marqua les emplacements avec de petits piquets en bois.
L'hiver recula lentement, laissant place à l'humidité du début du printemps. Les premières touches de verre apparurent autour de la cabane. D'abord mêlées aux mauvaises herbes, puis de plus en plus nettes à mesure qu'elle retournait la terre. Elle planta des feuilles de moutarde, des oignons verts, des haricots grimpants, du thym, des soucis pour repousser les insectes et une rangée de menthes le long de la clôture. Sur le porche, elle suspendit des bouquets d'herbes à sécher. En dessous, la table de vente était recouverte d'un tissu propre. Les bocaux étaient mieux alignés. Les étiquettes manuscrites plus soignées. Chaque semaine, l'offre augmentait légèrement. La cabane évoluait au même rythme. Une partie du garde-corps du porche, penché, fut d'abord soutenue par une planche trouvée dans l'abri. Plus tard, avec l'aide du chauffeur du camion, elle fut réparée correctement. La fenêtre de la cuisine fut colmatée pour bloquer le vent. Une nouvelle étagère fut ajoutée près de la cheminée pour les bocaux finis. Sur le mur face à la porte, Margaret fixa un tableau de tâches hebdomadaires. Faire 3 lots de confiture de fraises. Sécher des pommes. Réparer le rideau du fond. Vérifier le toit du porche avant les fortes pluies. Tout commença à s'organiser. À l'aube, feu, pâte, lever. À midi, jardin, désherbage, entretien. L'après-midi, confiture, stérilisation, étiquetage. Le soir, lecture et écriture. Une infirmière lui demanda un jour depuis combien de temps elle vivait ici. Moins d'1 an, répondit Margaret. La femme observa le jardin, la table de vente, le toit réparé. On dirait que quelqu'un vit ici depuis longtemps. Margaret replia simplement le tissu du bord de la table. Il reste encore beaucoup à faire. La réputation de la petite cabane se répandit. Pas bruyamment, pas officiellement, mais comme se répandent les choses utiles dans les petites villes. On disait qu'on y trouvait un excellent pain aux pommes, que la confiture n'était pas trop sucrée, que les herbes séchées calmaient la gorge, que la vieille femme savait exactement quelles plantes poussaient dans les sols pauvres. Certains firent un détour pour venir. Un restaurateur demanda 20 pots de confiture de myrtille. Une jeune femme voulut y vendre des produits du week-end. Margaret n'accepta pas tout. Elle mesura sa force, regarda la cuisine, les bocaux disponibles, le jardin, et ce qu'elle pouvait maintenir sans casser son rythme. Elle accepta une partie seulement. Chaque nouvelle demande, elle retournait au carnet de sa mère. Comme si Rose Bennett était encore là, dans cette petite cuisine, rappelant que tout travail manuel a une limite. Au début de l'été, les haricots grimpants recouvrirent la clôture. La menthe envahit l'espace et fut divisée en pots. Le pommier donna peu mais suffisamment pour quelques pâtisseries. 4 chaises dépareillées furent ajoutées pour les visiteurs. Une boîte en métal fut remplacée par une boîte en bois. Les carnets de sa mère furent classés par ruban. Le sien était devenu 2 fois plus épais. Fin août, alors qu'elle disposait des pots de confiture sur la table extérieure, un moteur se fit entendre. Différent, plus lisse, plus fermé. Une berline sombre apparut. Elle s'arrêta. La porte s'ouvrit. Daniel Hale descendit. Il resta immobile. Son regard balaya le jardin, le porche, les bocaux, la porte entr'ouverte, puis s'arrêta sur Margaret. Elle posa le dernier bocal, ajusta la nappe, puis se redressa. Daniel fit quelques pas, puis s'arrêta à la limite du terrain, comme s'il ne savait pas s'il avait le droit d'aller plus loin. Il était toujours soigné, mais plus lent. Le temps avait marqué ses traits. « Margaret, dit-il. » Elle le regarda, sans signe de tête, sans invitation. Daniel. Son regard parcourut encore le jardin, les herbes, les bocaux, le porche réparé, l'abri entr'ouvert, le panneau manuscrit. Plus il observait, plus il semblait ralentir. « J'ai entendu parler de cet endroit, dit-il. Mais je ne pensais pas que ce serait comme ça. » Elle répondit calmement. « Tu n'y as jamais pensé. » Il s'arrêta. Le geste de sa manchette revint, automatique, mais incertain. « Je suppose que c'est vrai, dit-il. Je ne savais pas que tu viendrais ici. Tu n'as pas demandé. » Un souffle de vent fit bouger le panneau. Daniel baissa les yeux. « Tu vis seul ici. C'est suffisant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Il se reprit. « Je veux dire, cet endroit est loin de tout. Pas assez pour que tu ne puisses pas le trouver. » Daniel inspira lentement. « Il m'a fallu du temps pour remonter la trace. » Margaret ne demanda pas comment. Elle alla jusqu'à l'autre bout de la table, tourna légèrement la boîte en bois contenant l'argent pour la placer davantage à l'ombre, puis revint se tenir face à lui. « Pourquoi es-tu venu ici ?» Daniel resta silencieux un instant.
Pour la première fois depuis qu'il était sorti de la voiture, il cessa de regarder autour de lui et posa son regard directement sur elle. Parlez. Nous avons déjà parlé. Non. Nous avons traité des papiers, des avocats, des choses qu'il fallait régler. Il marqua une pause. Ce n'était pas parler. Margaret baissa les yeux et ramassa une feuille sèche que le vent avait déposée sur la table. Quand tu t'es tenu devant cette maison et que tu m'as dit que je pouvais aller dans un établissement, j'ai pensé que tu avais déjà dit tout ce que tu avais à dire. Sa mâchoire se crispa légèrement. Tout était différent à ce moment-là. Différent comment? Daniel fit un pas, puis s'arrêta avant les marches du porche. L'ancienne maison, elle n'a pas tenu longtemps. Les coûts étaient plus élevés que prévu. Taxes, réparations. Et puis l'agent n'a pas fait ce qu'il avait promis. J'ai dû vendre. Aucune réaction chez Margaret. Elle redressa simplement l'étiquette d'un bocal de confiture. Le nouvel appartement n'était pas ce que j'imaginais non plus. Tout a changé assez vite. Vraiment? Il attendit une réaction, mais il n'y en eut pas. Je ne suis pas venu parler d'argent, mais c'est toi qui as commencé. Daniel expira lentement. Très bien. Je vais être clair. J'ai entendu parler de toi. En ville, la vieille femme dans les bois qui fait du pain, de la confiture, vend des herbes. Ils en parlent comme d'un endroit où il faudrait s'arrêter au moins une fois. Je pensais qu'il parlait de quelqu'un d'autre. Il observa à nouveau les lieux. Je ne pensais pas que tu reconstruirais tout ça. Je n'ai pas tout reconstruit. Seulement ce qui était nécessaire. C'est déjà beaucoup. Pas selon tes anciennes mesures. Un pick-up passa au loin sans s'arrêter. Daniel suivit le bruit du regard, puis revint vers la clairière. « J'avais tort, dit-il. » Margaret ne répondit pas. « Je pensais qu'après tout ça, tu irais en ville ou chez des proches. » Il laissa sa phrase en suspens. « Je n'arrivais pas à imaginer ça. C'est la seule chose que tu as dite correctement depuis que tu es descendu de la voiture. » Il fronça légèrement les sourcils. « Margaret, je ne suis pas venu me disputer. Mais tu n'es pas venu non plus seulement admirer le jardin. » Il la regarda longtemps, puis sa voix devint plus basse. « Je veux savoir s'il reste quelque chose à réparer. » Elle leva les yeux et le fixa. « Quelle partie? » « Je ne sais pas. » Il répondit avec une honnêteté rare. « Une conversation correcte? Une autre organisation? Peut-être qu'on a été trop froid. Tu as organisé. Moi j'étais de l'autre côté de la table. Tu vois ce que je veux dire? » « Non, » dit Margaret. « Je ne sais plus du tout ce que tu veux dire. » Le vent changea de direction, apportant l'odeur des pommes mûres derrière la cabane. Daniel retira ses gants, les tenant dans une main. Je pensais agir rationnellement. Les biens, les comptes, les responsabilités. Je pensais que c'était la bonne manière de terminer. Pour qui? Il ne répondit pas immédiatement. Margaret s'approcha lentement de la table sans descendre dans le jardin. Tu as pris la maison, l'argent, la voiture, tout ce qui pouvait être écrit. Daniel baissa légèrement la tête. Je sais. Tu pensais que c'était la fin? Il la regarda. À ce moment-là, oui, peut-être. Margaret posa sa main sur le cadre de la porte de la cabane. Mais ce n'était pas la fin. Daniel resta immobile. Son regard passa de sa main au jardin, puis à la cuisine éclairée, aux bocaux alignés. Un long silence. Non, dit-il enfin. Tu as pris ce que tu pouvais voir, dit Margaret. Mais cette place n'était pas à toi. Il observa encore. La simplicité du lieu. Sa stabilité. Son absence de mise en scène. C'est ce que ta mère a laissé? Oui. Elle en parlait vaguement. Je n'ai pas écouté. Je sais. J'ai peut-être ignoré plus de choses que je ne le pensais. Margaret ne répondit pas. Je croyais que tout pouvait être réglé sur papier. Les biens, les contrats, tout clair. Pour toi. Un sourire bref apparut puis disparut. Rien n'était aussi clair que je le pensais. Le silence revint. Puis Daniel parla à nouveau, plus lentement. J'ai entendu parler de toi en ville. Au début, je n'y croyais pas. Puis j'ai pensé que c'était exagéré. Mais en venant ici, je comprends pourquoi ils en parlent. Pourquoi? Ce n'est pas de la pitié. Ils parlent comme si tu avais construit quelque chose qui compte. Margaret resta silencieuse un instant. Tu sais ce que ça signifie? Pas vraiment. Ça signifie que les gens viennent ici pour ce que je fais, pas pour ce que j'ai été dans une maison. Daniel encaissa sans détourner le regard. Je ne l'avais pas vu. Tu n'as jamais regardé. Un silence plus lourd, mais moins tranchant. Je pensais avoir tout emporté d'important, dit-il. Margaret acquiesça légèrement. Je sais. J'avais tort. Elle ne répondit pas.
Il comprit qu'il n'avait plus rien à ajouter. « Je vois, » dit-il enfin. Margaret se redressa légèrement. « Tu as pris ce que tu pouvais posséder, mais tu as laissé ce qui ne t'a jamais appartenu. » Il regarda la cabane, le jardin, la table de vente. Puis elle. « Oui, » dit-il. « Tu devrais partir, » ajouta-t-elle. Il resta un instant immobile. Puis il hocha la tête. « Prends soin de toi, Margaret. Toi aussi, Daniel. » Il ne monta pas sur le porche. Il ne demanda rien. Il se retourna et partit. Margaret rentra dans la cabane, ferma la porte. Le bruit du monde extérieur s'éteignit. Elle passa devant la table en bois, les bocaux, s'assit point, ouvrit son carnet, et reprit la phrase interrompue. Le stylo avança lentement. Dehors, la lumière disparaissait. La route redevenait vide, et la vie continuait.